Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve avec des travaux dehors. Donc si vous êtes pas contents, c'est la même chose, je peux rien y faire malheureusement. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un épisode spécial de la chaîne. Pourquoi je dis un épisode alors qu'en fait c'est juste une vidéo YouTube MDR. Bref, on est du coup aujourd'hui sur vidéo où je fais, on va dire, le make-up un peu passe-partout. Le make-up que tu peux très bien faire pour aller au travail, pour aller en cours, si t'as l'âge de te maquiller, parce que voilà, on va pas revenir sur le débat, hein. Le débat il a déjà été fait sur TikTok à un moment donné, démerdez-vous, moi je peux plus rien faire. Bref, aujourd'hui on va donc faire le make-up un peu basique, un peu simple, un peu classique, un peu classico-classique. Alors mes sourcils aujourd'hui, je sais pas, je me suis enflammé sur le feutre, hein. Visiblement j'ai cru que j'avais... En vrai, une fois avec le make-up mis ça sera mieux. Bon, du coup comme d'hab j'ai déjà fait les sourcils hors caméra, mais là du coup on va faire donc le make-up entier, franchement honnêtement, et on va plus se concentrer sur le teint qu'autre chose, très honnêtement. Les yeux on va pas se casser la tête à faire un truc bien, tu vois. Donc sans plus attendre, je vais arrêter de parler pour rien dire et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, et sur ce on est parti. Alors déjà on va commencer par l'essentiel, donc c'est-à-dire le teint. Les sourcils ont déjà été faits comme d'habitude, je ne le fais pas hors caméra parce que c'est... Enfin c'est pas que c'est trop long, mais c'est que c'est tout le temps la même chose. On plaque avec de la Got To Be, 5 € le tube à normal, franchement. Et ensuite Lift and Snatch de chez NYX. Si vous avez besoin d'un seul produit à sourcils dans votre vie, c'est bien celui-là. Le truc ça doit faire au moins facile 4 ans que je l'ai, le truc ne descend pas, le truc ne veut pas quitter le navire, dire ciao quoi. Tu vois, d'ailleurs même je suis en train de me dire il doit être sûrement sur la fin parce que vu l'épaisseur du trait qu'il arrive à me faire, je sais pas. Alors on va commencer par le teint et honnêtement je vais vous choquer mais il n'y aura pas de primer aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est sur une bébé crème. On est sur une bébé crème. Alors du coup bébé crème de chez Herborian, la bébé crème au la bébé crème, ouais, bien sûr. La bébé crème au ginseng de chez Herborian en teinte nude, crème teint soin effet peau de bébé. Alors oui, effet peau de bébé si t'as quand même fait un minimum de full face, hein, on va pas se mentir. Alors bon, moi j'en prends du coup sur une petite palette que vous ne voyez pas en caméra parce que mort de rien je l'ai sur mon bureau. Donc je prends à peu près cette quantité là. C'est assez fluide en vrai, donc franchement voilà. Et alors pourquoi du coup on met pas de primer? Bah parce qu'en fait on part sur une crème, donc en fait ça sera de la skincare et dans tous les cas vaut mieux que ça soit appliqué directement sur la peau que voilà, bref, par-dessus le primer. Donc du coup je prends ça avec un pinceau et je vais donc venir appliquer ça comme un fond de teint tout simplement. Voilà, moi personnellement voilà, ce genre de couvrance quand genre j'ai la flemme on va dire, tu vois, mais que j'ai quand même envie d'être mimi quoi, tu vois, ça j'adore. Ma passion sur terre, hein. Mon oxygène, ma raison de vivre, hein. Alors du coup bon, la bébé crème d'Herborian, alors je vais pas vous mentir, c'est la seule bébé crème que j'ai, sinon après le reste c'est des CC. Et honnêtement les CC crème c'est beaucoup plus couvrant, c'est beaucoup plus épais. Là on est vraiment sur effectivement bébé crème, genre on sent que c'est de la crème, on sent quand même que c'est de la skincare, on sent que c'est genre tu vois c'est frais sur le teint, tu vois, c'est génial, moi j'adore. Bien sûr vu que quand même ça reste léger, il s'agirait de travailler un petit peu le produit, tu vois. Donc d'ailleurs j'ai une petite repousse de barbe, honnêtement je vais pas vous mentir, j'avais la flemme de me raser juste pour la vidéo. Voilà. Ah non mais écoute, aujourd'hui on est très franco avec vous. Ici j'ai un bouton, on dirait un interrupteur, le truc il est sous la peau, il me fait mais terriblement mal, comment te dire, à un moment donné. Bah, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je sais pas. Alors bien sûr, avant vous avez fait votre skincare, hein. Donc c'est à dire que vous avez mis votre crème et tout machin, vous avez fait vos soins, patati patata, vous avez mis de la crème solaire, vous avez mis de la crème solaire, vous avez mis de la crème solaire, vous avez mis votre SPF 50, hein. Bon moi j'ai le Beauty of Joseon, Joseon, je sais toujours pas comment on dit, indice 50, tous les jours. Toute l'année, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de produits, bien évidemment vous prenez plus de produits. Moi personnellement je vais pas vous mentir, là ce que j'ai prélevé déjà, j'ai l'impression d'avoir pris 3 tonnes de bébé crème. Et en vrai c'est pas plus mal, enfin moi perso ça me convient déjà bien. Ouais, le truc c'est juste vraiment tu sais d'être frais mignon, tu vois, mais pas trop compliqué non plus, genre tu vois, un minimum, on se met bien, mais on se met pas trop bien non plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez la nuance? Alors je suis un peu survolté, hein, mais vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que là, on est un peu sur un look de la flemme, on va pas se mentir. Donc du coup voilà, c'est vraiment le look... Alors là c'est parce que vraiment je vous parle, donc voilà. Mais honnêtement ça, ce genre de look c'est bouclé en un quart d'heure. Très concrètement c'est bouclé en un quart d'heure. Quand on parle pas et qu'on regarde juste sa petite série ou qu'on regarde je sais pas autre chose, quand on le fait, quand on est dans la salle de bain et tout machin, ça prend genre vraiment un quart d'heure à faire. Donc c'est pour ça que comme je vous ai dit c'est très pratique si vous avez envie d'être frais, mimi, que vous avez besoin d'être maquillé pour le travail mais que vous avez pas envie de trop, tu vois, c'est très bien, c'est très bien, c'est largement suffisant. Alors je pense qu'on va faire anti-cerne à la fin, comme ça au moins je fais d'abord tous les produits crème d'abord. Bronzer crème. Alors oui je fais tout à la crème aujourd'hui, on pouvait très bien faire tout à la poudre, mais très honnêtement je vous avoue que tout ce qui est en fait genre vraiment vous faites vos produits crème et tout machin, vu que ça se travaille quand même assez rapidement, vous avez pas besoin de vous casser la tête à passer 60 heures sur le look, tandis que la poudre, bon voilà, vous devez quand même peut-être plus un petit peu travailler. Là tu vois, bah, par exemple tu vois je prends mon bronzer, hop je le place à l'endroit que je veux, on va faire un pseudo contouring, hein. Franchement très honnêtement moi c'est pas vraiment pour réchauffer le teint, très honnêtement on se casse pas la tête.
Pour les travaux, je suis désolé, vraiment, on peut pas faire autrement. Hein. Là, pour le coup, je vais pas demander aux workers de dire fermez vos gueules, j'en résumé une vidéo sur YouTube, ils vont regarder, ils vont dire non mais MDR, Pélo, t'es qui donc voilà. Hein. Alors du coup, bronzer crème de chez Rare Beauty, hein, moi personnellement, c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Voilà, juste parce que je le surkiffe, il est trop bien. Il se travaille super bien, genre franchement nickelos, pimprenellos, ça veut absolument rien dire mais bon bref voilà. Ce qu'on fait c'est qu'on vient l'appliquer aux endroits où le soleil va venir taper. Alors là-dessus maintenant c'est vrai que je fais peur, hein. Franchement je fais peur, j'ai pris trop de bronzer je crois. Mais avec la poudre vous allez voir ça ira beaucoup mieux après. Alors voilà, du coup moi je fais que à cet endroit là, je fais pas volontairement la jawline parce que la jawline pour le coup c'est vraiment faut faire du contouring, hein, faut pas faire du bronzer. Là on peut se permettre de faire un pseudo contouring bronzer et tout machin avec ça sur les joues parce que en vrai ça passe. Ça passe, mais en vrai, sur les jawlines et tout machin, on va éviter, hein, on va faire du vrai contouring, parce que là, faut arrêter les conneries, merci, au revoir. T'es quand même, mine de rien, je l'ai bien descendu, hein, le bronzer crème Rare Beauty, hein. Mais en même temps aussi, genre, franchement, pour le coup, c'est pas que c'est mon bronzer crème préféré, mais en fait, c'est quasiment le seul que j'utilise. J'ai l'impression que j'en ai d'autres, des bronzers crème, mais je les utilise pas tant que ça. Je sais pas comment vous expliquer, bref. Donc j'ai enlevé l'excédent, et... Désolé, là, je vous regarde pas, mais là, il me faut de la lumière un peu naturelle. Et ensuite, on va venir très légèrement faire le nez, que voilà, hein, on fait genre un petit peu, on a pris un petit coup de soleil, on a été un peu illuminé par le soleil, à défaut d'être illuminé par l'intelligence pour certains. Et oui, je me sers de ma palette en guise de miroir parce que j'ai oublié d'en prendre un. Super. Pourquoi je me suis autant bronzé le front? Moi, j'en ai pas tant besoin que ça. Je suis con, moi. Je suis très con, même. Ouais, on va dire c'est bien, là, comme ça. Ensuite, étape suivante, on va faire du blush. Alors, aujourd'hui, j'ai le blush liquide de chez Yves Saint Laurent, donc le Make Me Blush, en teinte 44. C'est une teinte trop jolie, trop mimi, qu'on peut vraiment mettre au quotidien. Genre, regardez, en fait. Genre, en fait, c'est vraiment le rose classique. Et une fois estompé, il est parfait pour tous les jours, genre franchement c'est vraiment le petit rose naturel, un peu neutre, donc très cool. Moi j'aime beaucoup même. Donc hop, on vient faire notre placement de blush, voilà. On va faire une joue par une joue, comme ça on est sûr que ça soit à peu près bien estompé. Donc je vais estomper ça avec mon pinceau blush. Voilà, alors regardez la couleur comment elle est trop mimi. Après bon là je mets juste une couche parce que honnêtement ça va, j'aime bien comme ça. Voilà. Après en vrai vous pouvez bien sûr en prendre plus et faire quelque chose de plus intense au niveau du blush et totalement pratiquer la blush blindness. Mais aujourd'hui on va être assez raisonnable. De relatif, hein, bien sûr. Hein. Hop, ensuite on va donc pouvoir passer à l'anti-cerne. Anti-cerne aujourd'hui j'ai utilisé le House Labs parce que bah voilà le House Labs anti-cerne de ma mère, vous vous doutez. Gaga. Voilà, et donc je vais venir le placer comme ceci, un peu là pour venir faire l'effet lifté, voilà. Alors moi je trouve que la bébé crème d'Arbonne, en vrai en termes de couvrance, elle est largement suffisante pour ne pas être complétée avec de l'anti-cerne. Donc vraiment je mets qu'au niveau des cernes, de l'anti-cerne du coup, ça me paraît assez logique. Et donc je vais venir estomper à l'éponge, en vrai on peut très bien estomper aussi au pinceau. Et moi personnellement je préfère à l'éponge, je peux vous mentir. Alors maintenant le fond de teint, moi j'estompe tout le temps au pinceau parce que j'adore, voilà. Mais je vous avoue que l'anti-cerne j'ai quand même du mal hein, à faire au pinceau, moi il faut que ça soit l'éponge. Hein. Et donc on va venir appliquer notre anti-cerne, voilà. On en profite, on en met un petit peu aussi du coup sur l'œil parce qu'on va pas utiliser une base à paupières. On va juste utiliser un peu, on va dire, du concealer pour neutraliser en gros la couleur ambiante sur la paupière, comme ça au moins on a une toile neutre, voilà. Alors vu que j'ai l'impression que tout mon blush est parti, on va en remettre un petit peu, derrière. On va passer un petit dernier coup d'éponge anti-cerne. Et là du coup on va pouvoir passer à la poudre. Aujourd'hui j'ai utilisé la poudre Yves Rocher. Donc du coup j'en prends dans mon capuchon. Comme d'hab on va venir faire à la houppette. Donc ce que je fais c'est que hop je prélève. Ensuite je viens presser l'excédent sur ma main. Et une fois petit dernier coup d'anti-cerne. Et on va venir donc poudrer au niveau des cernes. Vous vous doutez bien qu'en fait c'est surtout moi à cet endroit là que je vais bouger en premier en fait en termes de make-up. Donc on va poudrer. Alors du coup c'est mic du montage. Je viens de voir qu'il y a un de mes fichiers en fait qui est corrompu. Donc en gros si j'ai bien suivi, parce que là du coup je regarde ma trame dans dans mon logiciel de montage, il manque l'étape de l'highlighter et le début des yeux. Donc c'est un peu problématique, ça me fait drôlement chier. Alors du coup si je me souviens bien, du coup j'utilise la Glam Face Palette de chez Natasha Denona. Ah les travaux. Non mais c'est tout pour me tuer là, c'est tout pour me tuer. J'utilise la Glam Face Palette de chez Natasha Denona. J'ai utilisé l'highlighter du coup pour mon highlighter tout simplement. Pour les yeux j'ai juste mis en fait un petit peu d'anti-cerne en base. En gros ça vous fait un petit peu office de base. C'est pas à utiliser au quotidien si vous voulez vraiment une base qui va faire marcher vos fards tout le long de la journée et tout machin, qui va les maintenir en place. Utilisez une vraie base à paupières, utilisez pas un concealer. Là c'est bien parce qu'on est un petit peu sur un make-up du quotidien de tous les jours et tout machin et tout. On s'en fout que le make-up il parte très rapidement. On veut juste un make-up qui est bien, tu vois, à peu près. Donc en vrai, l'anti-cerne c'est largement suffisant pour venir faire office de base à paupières, tu vois. Et sinon, bah après du coup j'ai commencé à utiliser la palette. J'ai utilisé la teinte Crease, je crois. Non pas Crease, Transition. J'ai utilisé la teinte Transition et après bah du coup je continue le make-up
Et donc du coup bah vous passez à la séquence suivante. Sur ce je vous laisse. Bonne fin de visionnage. Alors c'est bien, ma caméra a coupé, j'avais même pas capté. Donc je disais, il y avait eu une Love de Natasha Orana comme ça, Love Face Palette. Donc ça reprend un peu le même concept, mais du coup c'était thématisé au Saint-Valentin. En vrai c'est bien pour la Saint-Valentin, mais sinon après flemme quoi, tu vois. Donc voilà. Et là comme par hasard j'avais ici l'œil gauche, alors que l'œil gauche c'est pas du tout mon œil photo. Je vais juste prendre en fait vite fait le pinceau comme ça là. J'ai mis l'anti-cerne et hop, on est un peu triché. Personne n'a vu. Personne n'a vu. Personne ne sait. Voilà, comme ça on a vraiment l'aspect liner sur les deux yeux. On a juste un peu poudré. Hop. On est sûr que ça bouge pas. Voilà, parfait. On va passer au mascara. Honnêtement, le mascara, on va même pas chercher à recourber les cils. Quoi qu'on pourrait le faire. On pourrait le faire si on a vraiment envie d'être au max, tu vois. Mais là, personnellement, vu qu'en fait, j'ai pas envie que les yeux, ça soit trop le focus du look. C'est juste histoire un petit peu d'harmoniser le visage, quoi, tu vois, finalement. J'avais oublié le fard. Mon dieu, mort de rire. On va rajouter un peu de paillettes quand même, histoire que ça ait du glow. On va venir prendre du coup l'highlighter de la palette, donc le Star Glow. La justice, on va prendre ça avec un peu un pinceau plat. Là, c'est celui-là qui Jessup. Voilà, on prend grossièrement et en fait, on va venir, hop là, comme ça. Voilà, hop. Vite fait sur la paupière, puis au revoir, ça fait bien l'affaire. Voilà, très bien. C'est vraiment histoire de venir un peu, ouais, donner de la pailletasse et du glow à tout ça. Et donc on reprend le pinceau qu'on a utilisé pour transition et bah on va blender hein, tout simplement, madame. Voilà. Periodic tables of elements. Voilà, comme ça du coup on a un œil un petit peu plus shiny. Voilà. Il est pas mal là je pense, hein. On est même pas mal du tout. Du coup pour le mascara, honnêtement on va pas recourber les cils comme je vous l'ai dit. On va pas se casser la tête. On va prendre du coup un mascara marron. Parce que le marron c'est hyper naturel. Si vous avez pas envie de faire un gros look sa mère, le marron c'est très très bien. J'ai celui de chez Yves Saint Laurent, donc du coup le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Ce mascara c'est un de mes mascaras préférés, peu importe la couleur. C'est à dire que genre je l'ai en noir, je l'ai en waterproof, je l'ai en bleu, je l'ai en marron. Il est génial, franchement il est génial. Puis du coup on va se focus sur les cils. Oh putain j'en ai foutu sur la paupière. Bon on va attendre que ça sèche et on va gratter avec un goupillon tout simplement hein, voilà. Regarde la différence. Pas de mascara, mascara. Voilà, concrètement, Lash Clash, investissez. Investissez dans ce mascara, il est génialissime. Et j'ai pas des cils de fou moi en plus, hein, donc voilà. Et voilà, pour les cils on est bien, on est pas mal. Pour les lèvres, franchement, vous faites bien comme vous voulez. Moi personnellement, ça va être Chestnut de chez MAC sur les lèvres, voilà, en contour. Et en rouge à lèvres, on va mettre du coup le Love Shine 205 de chez Yves Saint Laurent qui est sublimissime et que j'adore. Et voilà pour le look final. Et donc voilà le look tout simple à faire en vraiment 15 minutes quand on ne parle pas. Parfait pour vraiment aller tous les jours au travail, ou je ne sais où, ou quoi, ou quand vous avez la flemme et que vous voulez être quand même un minimum mimi. Voilà, ce look est franchement idéal, je trouve personnellement. Voilà, franchement ça se fait vraiment très rapidement. Contrairement à ce qu'on peut croire, ça se fait très rapidement. Je dirais l'étape la plus chiante honnêtement, ça va peut-être être les yeux et encore franchement... Voilà. Et les sourcils parce que bon bah moi les sourcils je les plaque donc forcément voilà, donc c'est sûr que c'est plus impactant quand même. Et sinon après le reste franchement ça se fait en vraiment un quart d'heure grand max. Bien évidemment vous pouvez adapter, vous pouvez faire tout à la poudre si vous avez envie. Moi j'avais envie d'utiliser des produits crème, donc c'est pour ça que j'ai utilisé des produits crème tout simplement. Voilà, tout simplement le look on va dire pour être cute, mimi tout le temps en n'importe quelle circonstance. Non c'est le look very demure, very mindful. I don't come to work with a green cut crease. I don't look like a clown. Very cutesy, very demure. Voilà, c'était pour placer le very demure, very mindful, tout simplement. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!